Salut les makers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour de la Prusa MK4 vers MK4S. Alors je sais que beaucoup d'influenceurs en disent du bien et conseillent de faire cette mise à jour. Moi, j'ai un avis un peu plus mitigé et je vous explique dans cette vidéo pourquoi je vous conseille d'attendre encore un petit peu. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Prusa, hein. J'ai acheté donc la mise à jour de mon imprimante MK4 vers MK4S comme n'importe quel client. Donc je sais qu'il y a des influenceurs qui ont reçu gratuitement une imprimante MK4S complète, donc à 1000 euros. Donc moi c'est pas mon cas, je vais pouvoir vous dire en toute liberté ce que j'en pense. Mais j'ai quand même un sponsor pour cette vidéo, c'est PCBWay, avec qui j'ai déjà travaillé pour fabriquer la carte Arcade Shield. Si vous avez un projet de création de cartes électroniques, vous pouvez tester les services de PCBWay. Donc moi j'ai pas eu de problème et je vous le recommande si vous en avez besoin. Mais revenons à notre imprimante. Donc ça fait à peu près 4 ans que j'utilise des imprimantes Prusa, donc j'en suis très content. J'avais commencé avec la MK3S, donc j'ai eu l'occasion de l'améliorer en faisant la mise à jour vers la MK3S+, et puis l'année dernière vers la MK4. Donc je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. J'étais très content de ma MK4, mais quand j'ai vu qu'il existait une mise à jour vers la MK4S, donc je me suis un petit peu renseigné, je suis allé voir les vidéos, et donc je me suis dit, ben, c'est génial, peut-être qu'on peut encore l'améliorer, aller plus vite, imprimer sans support, peut-être encore une meilleure qualité, voilà. Alors, pour 109 euros, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a différentes pièces qui ont été changées. Donc ça, c'est les pièces qui permettent de tendre la courroie, donc sous le plateau. Donc elles ont été remplacées par du PCCF, alors que c'était avant en PETG. Donc ça permet de résister mieux à la température, ce qui peut être justement intéressant si on veut imprimer du PCCF qui nécessite un plateau à 110 degrés. Donc peut-être que le PETG supportait pas trop ces températures-là. Il y a eu aussi un changement de certaines pièces, donc ça c'est purement décoratif, hein, là aussi c'était en PETG, ça a été remplacé par du plastique moulé, donc qui donne une impression un petit peu plus plastoc, on va dire. C'est un peu dommage parce que j'aimais bien le PETG. Donc le fait d'avoir des pièces imprimées en 3D pour une imprimante 3D, c'était quand même plutôt sympa. Surtout qu'on peut assez facilement réimprimer des pièces de différentes couleurs si on a envie de personnaliser un petit peu son imprimante. Et puis bon, ben là, c'est vrai que l'aspect fait un petit peu plus pro, hein. Là, j'avais un petit peu les autocollants de décoller un petit peu là. Mais voilà, bon, c'était quand même un des charmes de l'imprimante. Donc il y a eu aussi quelques changements cosmétiques, hein, de pièces. Donc par exemple cette pièce-là, qui est aussi en PCCF, au lieu du PETG. Donc là, c'est pas pour des raisons techniques, hein, c'est juste que ça fait un aspect gris un petit peu plus joli. Bon, parmi les gros changements, c'est surtout l'extrudeur, hein, donc avec le ventilateur qui est beaucoup plus puissant, mais aussi beaucoup plus bruyant, hein. On a eu aussi le changement du module Wi-Fi et l'ajout d'un système NFC. Bon, moi, j'utilise pas vraiment cette fonction-là, mais par contre, il y a une prise qui peut être intéressante. C'est une prise qui permet de brancher un accéléromètre. Et puis, il y a aussi un nouveau module qui est sorti avec des GPIO. On va dire que c'est une espèce d'Arduino relié à l'imprimante et contrôlé en G-code. Alors, la deuxième innovation au niveau de l'extrudeur, c'est l'arrivée des buses haut débit. Donc, c'est des buses qui ressemblent
voilà, beaucoup aux anciennes buses, hein. Mais elle chauffe plus, et donc ça permet d'accélérer le flux de filaments. Alors, pour le PLA en 0,4, ça change pas grand-chose, mais pour des filaments, justement, comme le FreeCCF, qui ont besoin de grosses températures, ça permet d'accélérer l'impression, puisque ça fait fondre plus rapidement le filament. Alors les nouvelles buses, elles sortent en même temps que la MK4S, mais comme c'est complètement compatible, rien ne vous empêche d'utiliser donc les nouvelles buses haut débit avec la MK4 sans faire la mise à jour. Il suffit d'acheter donc une buse haut débit et vous bénéficierez du haut débit. Voilà, il y a d'autres aspects mis en avant par Prusa pour cette mise à jour, comme la stabilité des couleurs ou le respect des dimensions. Je vous invite à aller voir l'article de Prusa ou regarder la vidéo pour en savoir plus. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir les améliorations que je pouvais avoir avec la MK4S par rapport à la MK4. Donc pour ça, j'ai imprimé donc cette pièce avec la MK4. Donc c'est une pièce qui, d'après Prusa, est très difficile à imprimer avec une autre imprimante que la MK4S. Donc voilà, j'ai testé avec la MK4 et du premier coup, j'ai obtenu un résultat parfait. Donc j'étais étonné, je pensais vraiment pouvoir rater cette pièce et voir quelle amélioration j'aurais avec la MK4S. Mais du premier coup, avec un filament générique, en utilisant des paramètres par défaut, j'ai obtenu une pièce parfaite. Donc comme c'est une pièce un petit peu longue à imprimer, j'ai pas eu le courage de la réimprimer avec la MK4S parce que je vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Et je suis un peu étonné que Prusa n'ait pas réussi à imprimer cette pièce avec la MK4. Ensuite, j'ai imprimé le célèbre test tout en un de Gabox 3D. Et j'ai été étonné de voir que globalement, le résultat est moins bon avec la MK4S qu'avec la MK4. Donc les surplombs qui devraient être le point fort de la MK4S sont corrects, mais pas aussi bons qu'avec la MK4. Les ponts qui devraient aussi être un des points forts, donc avec le nouveau système de ventilation, donc sont moins bons aussi avec la MK4S. Et en plus, il y a beaucoup plus de bavures avec la MK4S qu'avec la MK4. J'ai aussi testé d'imprimer donc mon poulet, la mascotte du blog. Donc cette fois-ci sans support. Donc c'est vrai que souvent je mettais un support pour le bec qui est vraiment en porte-à-faux. Pour les deux versions de l'imprimante, hein, en MK4 et MK4S, donc le résultat est très bon. Mais encore une fois, donc un petit peu en deçà pour la MK4S. Et en plus, il y a beaucoup de bavures entre les jambes du poulet. Alors ça ne veut pas dire que la MK4S est une mauvaise imprimante. La MK4 est sortie depuis déjà plus d'1 an et les profils sont vraiment optimisés aux petits oignons. Alors que pour la MK4S, c'est un peu plus nouveau et je pense que c'est ça le problème. Matériellement, elle est prête, mais il faut encore que les ingénieurs de Prusa optimisent les profils. Alors il y a autre chose qui peut peut-être expliquer donc, ces différences, c'est l'introduction de la chaussette. Donc la chaussette qui va sur la tête d'impression pour éviter qu'elle se refroidisse. Alors là, c'est pareil, il faut que le profil en tienne compte, sinon on risque d'avoir des problèmes d'impression. Donc pour tester ça, j'ai fait une pièce, c'est un pont de 25 mm, donc qui permet de voir les différences. Donc j'ai testé avec la buse classique en 0,4, avec la chaussette, sans la chaussette, et puis j'ai testé aussi avec la buse haut débit, donc pareil, avec chaussette et sans chaussette. Et on se rend compte que l'imprimante imprime mieux sans chaussette.
Donc c'est certainement un problème de profil qui n'est pas assez bien optimisé. Voilà, donc pour l'instant, moi je suis un petit peu déçu par cette mise à jour de la MK4S. Donc si vous avez une MK4, je vous conseille d'attendre un petit peu. Donc il n'y a pas d'urgence à faire la mise à jour. Attendez que Prusa améliore un petit peu ses profils. Et comme ça, vous pourrez bénéficier donc d'une bonne qualité avec donc les améliorations. Donc la nouvelle turbine qui permet de mieux refroidir le filament et puis les buses au débit. Voilà. Donc vous retrouverez toutes les informations sur mon blog. Comme d'habitude, j'ai fait un article avec les photos, les liens et tout et tout. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous, ça m'aidera à progresser. Et puis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-le dans les commentaires. Voilà, je vous répondrai si vous êtes courte là. Voilà. Allez, je vous souhaite de bonnes impressions, avec ou sans Prusa. Et puis, à bientôt les makers. Salut!